Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salam alaikum, bienvenue. C'est avec un plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter une vidéo. Mais tout d'abord, je présente toutes mes excuses à toutes les bonnes personnes qui savent parler en français mieux que moi. Donc sur ce point, je vais essayer de vous parler aujourd'hui sur la 10e figure de la géométrie, celle qu'on appelle bien sûr en arabe Solomon. Maintenant, c'est la 10e figure de la géométrie, celle qu'on appelle en arabe Solomon. Mais en astrologie, celle qu'on appelle bien sûr, celle qu'on appelle bien sûr le Capricorne. Le Capricorne, c'est qu'on appelle le Capricorne. Je répète, celle qu'on appelle le Capricorne. Parce que, après le Sagittaire, c'est le Capricorne qui vient. Donc, en astrologie, celle qu'on appelle le Capricorne. Donc, c'est celle qu'on appelle en arabe Solomon, la 10e figure. Le Capricorne, un signe Capricorne. Après le Sagittaire, c'est Capricorne. Donc, en géométrie, c'est deux figures différentes qui donnent naissance à la 10e figure, celle qu'on appelle Solomon. Parmi ces deux différentes figures, parce qu'en géométrie, je répète, la géométrie est composée de 16 figures différentes. Donc, ces deux figures différentes fois 8, alors qui donne naissance à la figure 10, celle qu'on appelle Capricorne ou encore Solomon en arabe. Parmi ces deux figures différentes, j'ai pris deux. La première et la 7e. Alors, la première et la 7e. La première figure qui s'appelle Youssouf, la 7e figure qui s'appelle Oumar. Mais en astrologie, la première figure c'est le bélier, la 7e figure, ça c'est un signe de balance. Alors, ces deux figures, bélier et balance, qui donnent naissance au Capricorne. Donc, je vais essayer de vous décortiquer quelques minutes cette figure. Alors, comme vous voyez ici, la figure 1 se trouve dans sa propre maison. Elle est suivie par la figure 7. Alors, ces deux figures forment la figure 10 dans la maison 9. Alors, de quoi signifie la figure 10 dans la maison 9? La figure 10 dans la maison 9 signifie que le chemin est fermé. Je n'ai pas dit que c'est bloqué, mais le chemin est fermé. De quoi signifie la figure 1 dans la maison 1? Quand elle est seule dans tout le thème. Alors la figure 1 dans la maison 1, quand elle est seule dans tout le thème, étant donné que le thème n'est pas tracé pour une maladie, étant donné que le thème n'est pas tracé pour un déplacement, étant donné que le thème est tracé uniquement pour connaître le contenu. Alors la figure 1 dans la maison 1 indique l'âme du demandeur ou encore ce que le demandeur aime comme plaisir. L'âme du demandeur ou ce que son âme aime. Ce qui fait plaisir à son âme. Ça c'est la figure 1 dans la maison 1. Si le thème n'est pas tracé pour un voyage ni pour une douleur corporelle. Dans ce cas, la figure 7 dans la maison 2. Alors, cette figure 7 dans la maison 2 indique un amour, un mariage de ta chance ou un amour de ta chance. Alors, ces deux figures différentes forment la figure 10 dans la maison 9, signifie un chemin qui est fermé. Donc, nous allons essayer de mettre la figure 7 dans la maison 1 et de mettre la figure 1 dans la maison 2. Alors, ces deux mêmes figures forment la figure 10, bien sûr, dans la maison 9. Alors, de quoi signifie la figure 7 dans la maison 1? La figure 7 dans la maison 1, à part si le thème n'est pas tracé pour un voyage ni pour une douleur corporelle, alors la figure 7 dans la maison 1 indique alors l'amour ou le mariage. Alors la figure 1 dans la maison 2 indique une trahison contre la chance. Mais quel genre de chance? Les différentes explications que je viens de vous donner, toutes ces différentes explications ont des alliés dans le thème. Ont des alliés dans le thème. Je dis bien ont des alliés dans le thème. Donc dans ce cas, la figure 1 dans la maison 2 indique une chance qui se trouve dans la
trahison. Alors ces deux figures forment la figure 10 dans la maison 9. Cette figure 10 dans la maison 9 indique toujours que le chemin est fermé. Mais la figure 10 a besoin des figures comme des alliés pour indiquer il s'agit de quel genre de chemin. Alors, mesdames et messieurs, je vais essayer de mettre la figure 1 dans la maison 3 et de mettre maintenant la figure 7 dans la maison 4. Alors, ces deux figures forment la figure 10 dans sa propre maison qui est la maison 10. La figure 1 dans la maison 3, elle indique une femme avec sa trahison ou les femmes avec leur trahison. Mais elle a besoin des alliés pour indiquer il s'agit de quel genre de femme, où la femme elle est où, ou la position bien sûr de la femme. Alors la figure 4, la figure 10 qui occupe, la figure 7 qui occupe la maison 4, alors cette figure 7 qui se trouve dans la maison 4 indique d'abord si le thème appartient à un homme, elle a une explication, et si le thème appartient à une femme, elle a aussi une explication. Donc si le thème appartient à un homme, ça indique même son amour, son mariage. Et si le thème appartient à une femme ne va pas te donner elle-même en mariage. Il y a ses parents qui sont là, tout comme ses papas. Alors donc ça représente ses papas. Et surtout, si la dame est venue te voir pour une consultation de mariage, soit disant que les papas, les pères s'opposent de ne pas faire. Alors c'est la bonne manière d'indiquer ça si le thème appartient à une dame. Ensuite, ces deux figures forment la figure 10 dans sa propre maison. La figure 10 dans sa propre maison, à l'absence de la figure 10 dans la maison 5. Donc ici, ça indique un pouvoir qui est clair, une ressource qui est claire. Un pouvoir clair ou encore une ressource qui est claire. Mais elle a besoin ici encore de certains alliés de figure pour pouvoir s'indiquer très bien. Donc à la présence de la figure 5, à la présence de la figure 10 dans la maison 5, ça déplace l'explication. Sinon ça augmente certaines choses sur la première. Donc nous allons essayer de mettre la figure 7 dans la maison 3 et de mettre la figure 1 dans la maison 4. Alors ces deux aussi forment toujours la figure 10 dans la maison 10. La figure 7 dans la maison 3 indique une forme de teint clair, très clair, un teint très clair ou un teint métissé. Ça ne change pas, mais elle a besoin de certaines figures pour s'expliquer bien de quoi ça signifie, la position bien sûr de la femme. Ensuite, la figure 1 dans la maison 4, si le thème appartient à un homme, une explication à part. Si le thème appartient à une femme, il y a une explication aussi à part. Mais si le thème appartient à un homme, c'est que cet homme, il est avec sa trahison. Il n'est pas clair. Il est avec sa trahison. Ça lui concerne quand même, il est avec sa trahison. Mais si le thème appartient à une femme, alors ses papas, je dis bien ses papas ou ses parents, ont avec leur trahison. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ce qui se trouve au fond de leur cœur. Mais ça ne change pas concernant la figure 10 dans la maison, à l'absence de la figure 10 dans la maison 5. Alors c'est toujours un pouvoir ou encore une ressource qui n'a pas de problème très clair. Mais à la présence de la figure 10 dans la maison 5, alors ça augmente l'explication. Tout comme les alliés que je viens de vous dire, s'il y a des alliés dans les thèmes, l'explication que je viens de vous dire, alors ça augmente. Mais s'il n'y a pas allié dans le thème, l'explication que je viens vous dire, ça ne tombe pas, ça tient la route. Donc sur ce point, je vais essayer de mettre la figure 1 dans la maison 5 et de mettre la figure 7 dans la maison 6. Ces deux figures forment la figure 10 dans la maison 11. Alors la figure 1 dans la maison 5 indique un autre homme avec sa trahison. Mais elle a besoin de certaines figures 5 comme ses alliés et pour expliquer la position bien sûr de cet homme. Sinon, c'est seulement la figure 1 dans la maison 5 indique un homme avec sa trahison. Alors la figure 7 dans la maison 6 alors signifie alors que l'amour ou encore ce couple porte du douleur, ça porte du douleur ou encore il y a des mécontentements bien sûr entre les deux personnes qui sont en couple. Mais elle a besoin des alliés pour éclairer il s'agit de quel genre d'amour ou de quel bien sûr mariage il faut reconnaître ou encore il s'agit de quel couple.
Donc ces alliés augmentent certaines interprétations. C'est aussi à l'absence quand même de la figure, des figures comme alliés, alors la figure 7 dans la maison 6, ça c'est un mariage ou un couple qui porte douleur, ça ne change pas. Maintenant, ces deux formes, la figure 10 dans la maison 11 comme exemple. La figure 10 dans la maison 11, à l'absence de la figure 11, alors ça indique des choses. Parmi ces deux, je vous donne une seule. Ton espoir est fermé, tu ne sais pas quoi faire. Maintenant, à la présence de la figure 11, ça augmente certaines interprétations. Ça augmente certaines explications. Mais à l'absence de la figure 11, toujours ton espoir est fermé. Alors nous allons essayer de déplacer la figure 7 pour mettre la figure 7 dans la maison 5 et de mettre la figure 1 dans la maison, bien sûr, 6. La figure 7 dans la maison 5 indique un homme de teint très clair ou de teint métissé. Ça se comprend. Comme j'ai dit avec une femme de teint clair ou une femme de teint métissé. Et c'est le même cas chez l'homme, alors un autre homme de teint clair ou un autre homme de teint métissé. Alors, de quoi signifie la figure 1 dans la maison 6? La figure 1 dans la maison 6, à l'absence de la figure 1 dans la maison 1, à l'absence de la figure 1 dans la maison, bien sûr, 8, à l'absence de la figure 1 dans la maison 2, 3, 4, ce que je veux vous dire, la figure 1 seule dans le thème. Même s'il y a une deuxième figure 1, il faut que cette figure 1 soit ici. Alors, la figure 1 qui occupe cette maison, elle a une explication différente à la figure 1 qui occupe cette maison 6. Alors, la figure 1 dans la maison 6, seule dans le thème, même s'il y a d'autres dans le thème, il faut que cette figure 1 soit dans la maison 12. Dans ce cas, la figure 1 qui occupe la maison 6 signifie une trahison qui est empêchée. Une trahison qui est empêchée. Et même s'il y a une autre figure 1 dans la maison 6 et dans la maison 6 et dans la maison 12, ce qui se trouve dans la maison 12 n'a rien comme plus, elle n'a rien comme moins sur l'explication de la figure 1 qui occupe la maison 6. Alors la figure 1, seule dans le thème, sauf la figure 1, seule dans le thème, même si il y a une autre figure 1 dans le thème, il faut qu'elle soit dans la maison 12. Et dans ce cas, la figure 1 dans la maison 1 seule dans le thème indique une trahison qui est empêchée. Mais s'il y a une autre figure 1, tout comme dans la maison 8, dans la maison 9, même si c'est une trahison empêchée, mais il y a quelque chose à augmenter. Mais en cas d'apparition de la figure 1 dans la maison 6 et dans la maison 12, celle qui occupe la maison 12 n'a rien comme plus ou comme moins sur l'explication de la figure 1 qui occupe la maison 6. Alors ces deux figures forment la figure 10 dans la maison 11. Toujours ça signifie un espoir qui est fermé. Mais en l'absence bien sûr de la figure 11, alors c'est un espoir qui est fermé. Mais en cas d'apparition de la figure 11, il y a une autre explication qui augmente. Alors sur ce point, pour ne pas aller loin, je vais mettre la figure 1 ici et mettre la figure 7 ici, ça forme la figure 10 ici. La figure 1 ici, à l'absence de la figure 11 dans tout le thème, je dis bien dans tout le thème, la figure 1 dans la maison 11 se pose sur deux cas. Donc je vais vous dire un. La trahison des gens qui sont proches de toi. Je répète, la trahison des gens qui sont proches de toi. Et leur trahison te vise. Ça, c'est une première. Je ne vais pas dire le deuxième. Mais à la présence de la figure 11 dans 3 maisons et que la figure 1 se trouve dans la maison 11, ça, ce n'est plus une trahison, mais c'est une surprise. Ensuite, à la présence des autres figures 11 dans les autres maisons, sauf les 3 maisons que je viens de vous dire, alors ça va devenir une trahison de ton espoir ou une trahison des personnes qui sont proches de toi. Soit ta propre trahison au fond de ton cœur, soit les gens qui sont proches de toi, leur trahison.
Et je vais mettre la figure 7 ici. La figure 7 dans la maison 12. Cela indique tout simplement l'amour que tu as à débattre, le mariage que tu as à débattre, le couple que tu as à débattre avant de faire le thème. Ça, c'est déjà ancien. Ce qui est passé il y a 2 minutes de cela, on dit que c'est passé. Ça se comprend. Ça, c'est la figure 7 dans la maison 12. Alors, la figure 10 qui forme ici, qui se trouve dans la maison 10 et dans la maison 14, ça, c'est l'argent qui sont bloqués. La somme d'argent qui sont formées. Donc, la somme d'argent fermée. Une somme d'argent qui est fermée. Donc, mesdames et messieurs, alors pour en finir avec cette explication, nous sommes déjà à 15 minutes. Je vais mettre la figure 7 ici et mettre la figure 1 ici. Ça forme toujours la figure 10. La figure 10, ça ne change pas. C'est l'argent qui est fermé. Alors, en ce qui concerne la figure 1 dans la maison 12, même s'il y a d'autres figures 1 dans le thème, pour que ces deux figures parlent ensemble, il faut qu'il y ait la figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 12 et à l'absence de toutes les autres figures 12. Mais en tant qu'il y a la figure 1 dans la maison 2, plutôt dans la maison 1 et dans la maison 12, et la présence des autres figures 12, les explications ne sont pas les mêmes. Donc pour arrondir l'explication, la figure 12, la figure 1 dans la maison 12, à l'absence de la figure 1 dans la maison 1 et dans les autres maisons, et à l'absence, même à l'absence de la figure 12 dans le thème, et que la figure 1 se trouve dans la maison 1 et dans la maison 12, cette explication est à sa part. Mais ce que je vais vous dire, à l'absence de la figure 1 dans la maison 1, et la figure 1 dans la maison 12 indique les nouveaux ennemis, ou encore une nouvelle invocation que toi-même tu vas faire. Mais ça dépend maintenant de la manière dont tu as fait le thème, ou ça dépend de la manière dont tu as fait le tirage pour connaître certaines choses. Mais en grosso modo, si tu veux faire une invocation et que la figure 1 occupe la maison 12 et qu'il n'y a aucune autre figure 1 dans la maison 1, alors ça c'est l'invocation que tu veux faire. Est-ce que tu vois? Mais quand il y a la figure 1 dans la maison 12 et la figure 12 dans la maison 8, toujours c'est une invocation à venir sur le thème est tracé pour l'invocation. Donc, mesdames et messieurs, je vous ai apprêté la langue française pour m'expliquer durant 17 minutes et quelques secondes. Alors c'est ici que je m'arrête, ou commence bien sûr celle des autres. Mais il faut retenir une chose. Le français n'est pas ma langue nationale, mais j'ai l'intention de communiquer avec le monde entier. Donc, ça sera une obligation pour moi de m'expliquer un peu seulement, je dis bien un peu seulement en français, pour pouvoir convaincre certaines personnes qui sont amoureuses de la géomancie. Et je vous tiens à vous donner un autre rendez-vous dans les jours à venir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à une autre fois, si Dieu le veut.